ne peut pas dire qu'une culture soit alcoolisée parce qu'une culture n'est pas un organisme. Il ne faut jamais utiliser trop vite, métaphoriquement, les adjectifs. Donc, ce qu'on peut dire, il faut renverser, c'est-à-dire que l'histoire même de la culture est autour de la Méditerranée. Hein, il n'y a pas que les Français, et même dans d'autres pays du monde, mais restons en Méditerranée, on s'est construit historiquement avec d'une part la présence d'une plante endogène, donc Vitis vinifera, qui était là, le fait que les boissons fermentées ont été découvertes extrêmement tôt, dès le néolithique, peut-être même un peu avant, puisqu'on trouve des pépins pressés dans des sites datant de ces époques. Dès qu'il y a eu des grands livres cultuels ou culturels, il y a des l'Odyssée, mais aussi la Bible, mais aussi Sumer, etc. On a des scènes d'ivresse. Donc d'une certaine façon, notre culture n'a jamais ignoré cette possibilité de l'être humain qu'il a de choisir délibérément le fait de faire jouer et de faire déjouer, je dirais, de faire bouger toute la vision qu'il a de lui-même et du monde, et ça s'appelle les effets psychotropes. Et donc il y a une présence de l'ivresse, des boissons alcoolisées. Attention au mot alcool, il vient beaucoup plus tard, mi-19e siècle, et il va créer ce lexique alcoolier qui nous envahit, mais avant, l'ivresse, l'intempérance, ça, oui, c'est lié à l'histoire même de la constitution de notre culture, en particulier de la culture écrite, et ça touche tous les domaines, littéraires, religieux, juridiques, médicaux, etc., etc. Et donc, en même temps, la vie des gens, et même si personne n'est obligé de boire et de se saouler, il n'y a pas, je pense, de lieu, de collectivité en France où la question de la différence entre le vin et l'eau soit un problème nouveau. Voilà. Je pense que le savoir sur le boire, c'est un des plus anthropologiques, constitutifs de notre culture qu'on puisse décrire du point de vue des sciences sociales. Voilà.